Amis voyageurs, bonjour! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo conseil de voyage. Si vous suivez cette chaîne depuis le début, vous avez certainement l'habitude de ce format et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner. J'aborde ici les questions les plus essentielles que vous êtes peut-être en train de vous poser si vous n'avez jamais voyagé au Vietnam, voire jamais voyagé en Asie de votre vie. Nous avons séjourné au Vietnam pendant 3 mois, du nord au sud en passant par le milieu, et voici toutes les leçons que nous avons tirées de ce voyage, à commencer par la thématique la plus évidente, la météo. La météo particulière au Vietnam. Le Vietnam est un pays très étendu. Selon la partie que vous comptez visiter, il faut d'abord se renseigner sur la meilleure période pour partir. Pour faire simple, le Vietnam est découpé en 3 zones, le nord, le centre et le sud. Si vous voulez visiter le coin de Hanoï, les montagnes du nord, la baie d'Along et que vous souhaitez faire la mythique boucle d'A Giang en moto, privilégiez le printemps et l'été, de mai à octobre. Mais si vous souhaitez éviter au maximum les jours de pluie, vous pouvez vous y rendre courant novembre, voire décembre, mais là il faudra quand même penser à prendre des vêtements un peu moins légers. Si vous êtes au Vietnam en novembre, c'est parfait pour descendre dans la partie sud où le climat est doux, voire très doux, surtout entre décembre et mars. C'est la période idéale pour vous rendre dans le détroit du Mekong, vous rendre compte de la densité d'Ho Chi Minh ou vous détendre sur l'île de Phu Quoc entre janvier et mars. La partie centrale du pays est idéale à visiter entre février et juillet. Vous pourrez ainsi compléter cette visite en vous rendant également au nord du pays. En résumé, vous pouvez visiter ce magnifique pays toute l'année, seulement ça dépend des régions. Le visa. On a eu quelques galères de visa, alors écoutez bien ce qui va suivre, je parle par expérience. Quand nous étions au Vietnam, le droit d'entrée sur le territoire n'était valable que 1 mois, mais pour vous les petits vénards, il est étendu jusqu'à présent à 3 mois et ce depuis le 14 août 2023. Attention, selon la période où vous partirez, cela peut changer, pensez quand même à bien vous renseigner à l'avance. Si vous comptez rester que 45 jours, alors pas besoin de visa. Et oui, entrée gratuite jusqu'à 45 jours. Et c'est plutôt pas mal. Le site officiel pour faire son visa est dans la description de cette vidéo ainsi que dans l'article de notre site internet qui accompagne cette vidéo, article donc à retrouver sur lesvoyageurscinéphiles.com. Tout se fait en ligne, je vous conseille de vérifier plusieurs fois la justesse des informations car le service d'immigration est très strict avec le visa. On va vous demander la photo du passeport à joindre dans un fichier mais aussi une photo d'identité. Avant de faire votre demande, il faudra prendre en photo une photo d'identité récente. Ensuite, vous n'avez plus qu'à attendre 3 jours ouvrés pour recevoir votre visa. Ce visa est bien sûr payant, enfin donc c'est bien si vous restez 90 jours, je le rappelle. Il est de 25$ pour une seule entrée sur le territoire ou de 50$ si vous faites plusieurs entrées dans le même délai des 90 jours. Autrement dit, c'est l'option à choisir pour un road trip à travers l'Asie du Sud-Est, à condition de ne pas oublier d'entrer à nouveau au Vietnam. Vérifiez également votre point d'entrée, aérien, terrestre ou maritime. Vous devez entrer le lieu exact du checkpoint, sinon votre visa ne sera pas valide. Si on vous refuse un visa pour une erreur quelconque, vous pouvez modifier votre demande gratuitement. Ceci dit, on m'a fait faire renvoyer 3 fois ma demande à la suite d'une erreur alors que justement il n'y avait pas d'erreur. Il ne faut pas hésiter à insister, ça finit toujours par passer. Jusqu'à présent, le visa run, c'est-à-dire sortir du territoire pour rentrer de nouveau avec un visa tout neuf, est toujours légal. Mais j'en parlerai plus longuement dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse évidemment, indiquez-le moi en commentaire. Dépenser son argent. La monnaie locale est le dong. 1 euro est plus ou moins équivalent à 25 000 dong. Si vous comptez manger essentiellement street food, et d'ailleurs je vous recommande vivement de le faire, les restaurateurs préféreront être payés en cash. Mais bien sûr, les restaurants, grandes boutiques et convenience stores disposent toujours d'un terminal de carte bancaire. Vous pouvez retirer votre argent en toute sécurité dans la rue. Il y a plusieurs distributeurs qui sont même à l'intérieur de banques. C'est moderne et sécurisé. Je vous déconseille
par contre d'utiliser un distributeur de billets si vous avez le moindre doute, comme un écran un peu défectueux ou une apparence assez négligée. Le mieux est d'avoir toujours de la monnaie sur vous, au moins 1 million de dong, soit environ 40 € pour être tranquille pendant 3 ou 4 jours. Beaucoup de personnes disent que le Vietnam c'est le pays de l'arnaque, et je suis pas vraiment d'accord, en tout cas pas plus que dans un autre pays. Bien sûr, certains commerçants vous feront un prix touriste, mais c'est à vous d'être vigilant. Sachez qu'au Vietnam, toute nourriture qui coûte plus de 50 000 dong est bien souvent un prix touristique. Et ça vaut également pour les boissons, jamais plus de 20 000 ou 25 000 dong au maximum, et les fameuses noix de coco vendues à la sauvette. Se déplacer au Vietnam. Le Vietnam est un pays très développé concernant les transports. Selon votre mode de voyage et le temps que vous avez sur place, vous pouvez choisir entre l'avion, le bus ou le train pour se déplacer à l'intérieur du pays, voire le bateau si vous vous rendez dans les îles du pays en partant de la côte. Si vous visitez de grandes villes comme Ho Chi Minh, Hanoï ou encore Da Nang, je vous déconseille d'utiliser leur système de bus. C'est pas toujours évident à comprendre et Google Maps ne vous sera d'aucune utilité. Le moyen le plus simple pour réserver un taxi ou une moto-taxi, c'est de télécharger l'application Grab. Grab, c'est une application de réservation de transport indispensable en Asie du Sud-Est. Je pense également que je vous ferai une vidéo entière consacrée à cette application. Demandez-le moi en commentaire. Le coût d'un taxi est relativement peu cher, vous pouvez rallier l'aéroport à votre chambre d'hôtel pour moins de 10 €, voire encore moins, et tout ça dans un confort absolu. Prendre le bus au Vietnam, ça peut être une sacrée aventure, je vous réfère pour cela à ma vidéo sur le bus couchette de nuit, mais en règle générale c'est un moyen de transport parfait pour vous rendre d'un coin du pays à l'autre, surtout si vous aimez prendre votre temps, et encore mieux, il y a bien sûr le train, une excellente option plus rapide et surtout pas chère pour voyager à travers le pays. Certains trains disposent de cabines, il y a même un service de restauration à bord. C'est vraiment le confort absolu, je vous le conseille. La partie nord du Vietnam est très prisée par les motards. D'ailleurs, il y a certains endroits qui sont uniquement accessibles à moto ou à vélo électrique, si vous en trouvez sur place. C'est vrai que rouler une moto ou un scooter dans un pays où de nombreuses routes ne sont pas en bon état, ça peut faire peur. Rassurez-vous, vous allez profiter du charme du pays sans nécessairement louer de scooter. Pendant 3 mois, on s'en est très bien sorti sans moto. Vous payerez un peu plus cher parfois le taxi pour de longs trajets, mais il faut pas oublier qu'on est bien loin du prix d'une voiture de location en Europe. Un dernier conseil pour la route, n'hésitez pas à demander les services d'un chauffeur à la journée. Il pourra vous emmener hors des sentiers battus et vous n'aurez pas de soucis à vous faire pour rentrer. Parce que croyez-en mon expérience, être bloqué dans un coin désertique, c'est pas drôle du tout. La santé, c'est probablement le point le plus anxiogène de la vidéo, mais c'est un point crucial pour un voyage réussi. Pour vous prémunir contre tout risque sanitaire, ne partez pas sans une assurance voyage. Nous avons voyagé 1 an en Asie du Sud-Est avec Chapka, bien sûr, ça a un coût, environ 60 € par personne pour 1 mois, mais il n'y a rien de plus sûr car aucun soin n'est gratuit. Le Vietnam dispose de grands hôpitaux dans les grandes villes, mais il existe de nombreux déserts médicaux dans la campagne, vous vous en doutez bien. Rassurez-vous, vous n'allez pas mourir. Il faut juste garder en tête que selon l'endroit où vous vous situez dans le pays, la prise en charge peut être un peu plus compliquée. De même que les hôpitaux publics vous demanderont d'abord de payer avant d'être pris en charge. Votre assurance voyage se chargera de vous rembourser, ne vous inquiétez pas. Pour minimiser les risques, voici quelques gestes simples auxquels, je l'avoue, on pense pas toujours quand on est en vacances. Un anti-moustique efficace à acheter dans le pays même, puisque vous vous en doutez bien, il est adapté aux nombreuses variétés de moustiques tigres qui pullulent aussi bien dans la campagne que dans les grandes villes. Si vous êtes en randonnée, couvrez-vous tout le corps et aspergez-vous d'anti-moustiques au moins toutes les heures. C'est peut-être de la paranoïa, mais avec cette méthode, nous, on n'a rien eu en 3 mois. Ne buvez que de l'eau en bouteille et ne mangez que de la nourriture cuite. Si vous avez un doute sur la cuisson de la viande, ne la mangez tout simplement pas. Et bien sûr, usez et abusez du chapeau, du parapluie anti-UV, de la crème solaire, gavez-vous d'eau parce qu'une grosse déshydratation c'est vite arrivé dans des zones humides où l'on peut facilement atteindre les 40 degrés. Et tout ça m'amène à un point valable dans toute l'Asie du Sud-Est, les médicaments à prévoir. C'est la première fois que j'en parle dans une vidéo conseil, mais c'est un conseil non négligeable puisque malgré toutes les précautions que vous prendrez, vous n'allez peut-être pas les
laisser votre trousse médicale au fond de la valise bien longtemps. Vous pouvez demander à votre médecin de vous préparer une ordonnance, ça vous facilitera la vie. Dans tous les cas, prenez toujours les bases, à savoir des efferalgans, des antidiurétiques et des antivomitifs, du spasfon, et pour les filles, ne surtout pas oublier la pilule car vous n'en trouverez tout simplement pas. Pour des questions de transport et de sécurité, le mieux est de mettre vos médicaments dans une trousse dans votre sac de voyage avec la boîte et toujours l'ordonnance. Maintenant que vous êtes prévoyant, passons à des thématiques un peu plus pratiques. La carte SIM. Quand vous arrivez à l'aéroport, on vous proposera certainement une carte SIM. Comme nous sommes arrivés par le Cambodge en bus, je ne sais pas quelle SIM on vous propose à l'aéroport. Nous avons pris Vietel, mais vous pouvez souscrire à d'autres opérateurs. Vous avez tellement de choix. Niveau prix, c'est toujours plus ou moins équivalent. L'achat d'une carte SIM coûte en moyenne 2 €. À cela s'ajoute le forfait que vous aurez choisi. Mais honnêtement, c'est vraiment pas très cher. Comptez à peu près une dizaine d'euros pour un mois et 10 Go d'internet, sachant que vous trouverez de la Wi-Fi presque partout, vous n'avez pas besoin de prendre un forfait très élevé. Enfin bien sûr, ça c'est selon vos habitudes. Pour acheter votre carte SIM, rendez-vous dans une boutique officielle et n'achetez surtout pas auprès de vendeurs de rue. Vous n'avez aucune garantie que la carte fonctionne, surtout que pour son activation, une manipulation de la part du vendeur est nécessaire. Traverser la rue. Dit comme ça, la thématique peut paraître bizarre, mais vous allez vite vous rendre compte que traverser la rue au Vietnam, mais aussi dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, c'est une sacrée épreuve. Si vous débarquez dans de grosses villes et plus particulièrement Ho Chi Minh, vous allez être surpris du nombre de scooters à la seconde. Au Vietnam, il y a bien des feux rouges, mais il y a rarement de passage pour piétons. La traversée se fait littéralement à l'arrache. N'ayez pas peur de vous lancer, marchez doucement, ne courez pas. Les scooters qui arrivent de chaque côté de la voie vont vous éviter. Ils ont l'habitude, c'est comme ça que tous les Vietnamiens fonctionnent. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir peur les premières fois. Si vous avez un doute, observez la manière dont se prennent les locaux et lancez-vous. La street food. Si c'est votre première fois en Asie du Sud-Est, vous aurez peut-être des appréhensions sur la street food. Les normes d'hygiène ne sont pas les mêmes qu'en France, vous n'avez aucune certitude que la nourriture a été correctement préparée, mais c'est pas pour autant qu'il faut vous priver de cette nourriture riche en saveurs. Chaque vendeur de rue est spécialisé dans un ou deux plats. Si vous voulez être sûr de ne pas tomber malade, il suffit de choisir le stand où se restaurent les locaux. Un vendeur de rue avec une clientèle fidèle, c'est forcément gage de sécurité. Cela ne veut pas dire que vous n'allez jamais tomber malade, ça se limitera au pire à une petite gastro, mais vous n'allez pas souffrir d'intoxication alimentaire. Si vous voulez manger sereinement, avec un prix plus ou moins équivalent à la street food, vous pouvez vous tourner vers les petits restaurants qui vous proposeront une carte comportant 4 ou 5 plats. Il y a peu de choix dans les petits restaurants, mais vous avez la certitude que le plat est maîtrisé. Et puis manger au milieu des locaux assis sur un petit tabouret en plastique à côté d'une route animée, il n'y a rien de plus dépaysant. C'est une expérience qu'il ne faut pas rater. Nous avons mangé 3 mois, matin, midi et soir avec de la street food et on n'a jamais eu de problème. Les règles de respect. Pour ce dernier point, j'ai trouvé important de vous informer sur quelques règles d'usage au Vietnam. Tout d'abord, il est évident que dans les lieux de culte, une tenue correcte est attendue. Si vous devez saluer un Vietnamien, il faut lui serrer la main. Contrairement en France, là-bas on ne fait pas la bise, surtout si on ne connaît pas la personne. La négociation est une pratique courante dans le pays, mais il faut rester raisonnable. Quoi qu'il en soit, votre pouvoir d'achat est très conséquent par rapport à un Vietnamien moyen. Nous, on n'a jamais cherché à négocier par principe. Et bien sûr, gardez toujours le sourire. Même si une situation vous énerve, faites toujours preuve de compréhension et ne haussez jamais le ton. Les Vietnamiens sont vraiment généreux et serviables au point qu'ils n'oseront jamais vous refuser un service. Si vous désirez manger et que la cuisine est fermée, ils se débrouilleront pour vous apporter quelque chose à manger. C'est assez fou mais c'est vrai et je parle par expérience. J'espère que ces conseils vous seront utiles, vous ont aidé à préparer au mieux votre voyage. Je vous souhaite une très belle découverte du Vietnam. N'hésitez pas à nous poser des questions plus précises, difficile de faire une vidéo conseil assez courte, tant il y a de choses à dire. N'hésitez pas également à consulter l'article associé à la vidéo sur lesvoyageurcinéphiles.com. Abonnez-vous, aimez cette vidéo, partagez-la et bon voyage!